Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve encore aujourd'hui pour un nouveau numéro où nous allons développer un sujet très important qui, on va parler de beaucoup de sujets comme vous l'aviez lu dans le titre. Le langage du peuple congolais, Monsieur Félix Tshisekedi, Monsieur Nanga, Monsieur Jean-Pierre Bemba, Monsieur tous les opposants possibles, Moïse Katumbi, Delis Sesanga et tout ce beau monde-là politicien à la tête de notre pays. Ce sont eux pour qui les Congolais portent espoir afin que la paix se retrouve en République démocratique du Congo. Donc nous allons parler de ce sujet-là. Pour une première, dans le retour de nos studios, nous sommes encore en train de nous battre pour régulariser toutes les choses possibles. S'il y aura des imperfections, veuillez vraiment nous en excuser parce que c'est un travail de longue haleine pour que nous puissions vous venir dans des conditions normales d'une télévision, donc des émissions que nous faisions d'attendre. Nous sommes en train de nous battre. Ça sera donc une première tentative, mais le sujet que nous allons aborder, nous allons vous demander vraiment de la patience et puis de la compréhension parce que nous allons aller vraiment na mozindo ya makambo ndenge ezali kosalema en République démocratique du Congo. D'abord, avant d'aller un peu plus loin, comme nous faisons toujours dans nos émissions, nous vous donnons les grandes lignes des journaux qui paraissent sur Internet ce matin du 16 juin 2025. Donc, nous allons vous donner les grands sujets. Et nous, pour cela, nous avions choisi 5 journaux crédibles qui analysent un peu la situation, qui nous donnent de l'information. Et aussi, ce que nous vous disons aussi, les sujets que nous développons ici, ce sont des câbles aussi que nous avons au sein du gouvernement et de l'autre côté, tous les médias qui essaient un peu de nous rapporter l'information, nous la développons et nous analysons ces sujets-là. Mais nous allons vous attirer votre attention. Ce que nous essayons un peu de parler, nous supportons, c'est la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Nous essayons toujours d'expliquer au peuple congolais l'importance de la base dans la direction ou bien dans la gestion de notre pays. Bandeko, la base joue un rôle très important dans ce moment crucial. Nous sommes en train de reconstruire ce pays après 60 ans d'indépendance. Voilà là où nous sommes aujourd'hui, à la case du départ. C'est donc ça que nous faisons et je voudrais faire passer ce message-là pour que nous puissions être tous d'accord que nous ne sommes pas ici pour parler de quelqu'un. Nous ne sommes pas ici pour parler d'un politicien. Nous ne faisons pas la propagande d'un courant politique ici. Nous faisons la propagande de la rétrocession du pouvoir au niveau de la base qui constituera le socle de notre démocratie, qui constituera le socle où repose le pouvoir afin que les institutions ne puissent pas les oublier, qu'ils travaillent pour le peuple congolais. Voilà, donc nous allons prendre d'abord les grands titres et puis nous entrons dans le développement de notre sujet. Suivez les grands titres de ces journaux qui paraissent ce matin sur Internet. On se retrouve tout de suite après. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élection-net.com. Tanganyika démenti officiel sur un massacre de 318 personnes à Moba. Kasaï central, vive tension à l'Assemblée provinciale entre anciens et nouveaux blocs. Kasaï central toujours vive tension, nous avions dit. RDC, un rapport parlementaire accable la gestion de la GECAMINE. On va sur actualité.cd. Tanganyika, des informations invoquant 118 morts ont circulé, suscitant le mois, elles ne correspondent pas au constat fait sur terrain. Qu'est-ce qui se passe à Moba, où les habitants de la chefferie Kassambala sont terrorisés par l'activisme du milicien Mutono Mukabila? Plus de 500 cas de violation des droits de l'homme et 39 incidents de violations sexuelles liés au conflit enregistré en avril en RDC. Congo profond,
Roubatek SAL électrise la RDC Mining Week de 2025, puissance industrielle et ancrage congolais. Sport, culture et transmission des ligues des Rennes 1 portée par Betika, na communauté Mia Identity et Betita Moureka. Comme Diogo Football Academy, une fabrique d'excellence pour la jeunesse congolaise. 7 sur 7. Constant Moutamba interdit de quitter Kinshasa. Et puis, gestion des fonds publics pour les projets sociaux, le duo Synchro SCC accusé d'avoir détourné de l'argent. Ça, c'est une tribune. Et puis, enfin, à CRJL, Kinshasa va vibrer le 9e sommet des chefs d'État du gouvernement. On termine par Radio Okapi. Félix Tshisekedi recommande aux provinces de consacrer 15% de leur budget à la santé. Signature d'un nouveau cahier de charges entre Alpha Busy Mining et la communauté de Walikale. Lualaba, bagarre entre militants de l'UDPS et l'UNAFEC après la mort d'un jeune homme à qui s'en fout. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien, au revoir. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'actualité est prédominée, comme vous le voyez, des voyages aux États-Unis, la rencontre de Bintou Keïta à Goma avec l'AFC M23. Il y a aussi ce qui se passe comme pluie diluvienne, les désastres, les catastrophes à Kinshasa. On se pose comme question, qu'est-ce que l'homme a prévu? Donc ici, on parle de la gouvernance. Qu'est-ce que ça... Comment est-ce que nous nous préparons dans des désastres comme ça? Nous sommes toujours pris de court lorsqu'il y a des désastres. À Kinshasa, c'est la désolation. Il y a eu beaucoup de morts qui ont été causées par ces pluies diluviennes au Bazakoloba et Langaya Mwasi, na Kinshasa, parce qu'il y a beaucoup de pluie pendant que ça ne devrait pas pleuvoir. Alors, le premier sujet par lequel nous allons commencer, mes chers amis, c'est cette cacophonie dont nous entendons. Nous avons vu Bin Kikaya, Karoui Bin Kikaya, le confidentiel, ou bien disons le confidentiel de Kabila, qui est aux États-Unis. Il a passé des interviews avec Stanis Boujakera, je crois que vous aviez suivi. Ça, c'est un sujet très important. Moi, je ne voudrais pas revenir dans ce qu'il a dit, mais je voudrais un peu aller dans le... Comment je peux dire, dans la forme. Il parle pour qui? Il dit que Kabila est en train de consulter à Goma pour le problème que nous avons aujourd'hui en République démocratique du Congo. Oui. En est-il les droits qu'il a envoyés? Parce que c'est comme ça que les Congolais sont en train de poser comme question. Nanya Tindie, qui l'a envoyé? La situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, mes chers amis, oblige à ce que tout le monde puisse chercher une solution, qu'importe, et puis que nous puissions réfléchir. Tout le monde, parce qu'aujourd'hui, si même celui qui est légal, celui qui est à la tête de notre pays, tarde à prendre des décisions sur la situation actuelle de notre pays, ça donne une matière à réflexion. Président Azoloba Nini, Azo proposé Nini, est-ce qu'il a une vision de paix? Et donc, la visite de M. Kikaya Bin Karoubi aux États-Unis, ça montre que nous ne sommes pas nous-mêmes. Tozo Kendeko Luka, Bokonzi ailleurs. On est en train d'aller réfléchir ailleurs pour qu'on nous vienne avec une solution. Ne sommes-nous pas capables, nous Congolais, vraiment, de nous parler, de parler un seul langage? C'est ça la question. Est-ce que nous ne sommes pas d'avis que la vie de ce pays en dépend de nous-mêmes d'abord? C'est nous-mêmes qui définirons le futur de ce pays. Est-ce que nous sommes vraiment incapables de nous parler pour que nous puissions aller dans les salons des États-Unis, pour que les gens aillent nous dire ce que nous devons faire de notre pays? C'est ça la question qui me chagrine, moi. Et dans tout, c'est une sortie médiatique qui montre encore la bassesse de notre pays. Et moi, j'ai apprécié Joseph Kabila quand il parle à Goma et il commence à parler avec les gens. Il commence à parler avec la population. C'est là où on se dit l'importance de cette histoire-là. Et si la même chose se faisait à Kinshasa,
À Kinshasa, on est en train de prendre tout comme normal. Les choses vont bien. On est en train de se dire, bon, ok, le pays est encore là, donc on a encore... c'est comme si rien n'était. Les gens sont en train de mourir à Kinshasa, les situations catastrophiques arrivent à Kinshasa, mais cela n'intéresse pas les dirigeants de notre pays. Ça ne leur intéresse pas. Ils occupent Bangote. Habadjali n'est mambo yote. Habadjali. Et tout est normal. Biloko nyonso est normal. Et tout ce que moi je me dis, même si les gens sont en train de faire semblant qu'il y a une justice qui fonctionne ou une justice comme ça, je me dis, mais tozalina nous batu ou bien qu'est-ce que toza kosala nini? Mboko eza mboka ya nani? Qui peut engager ce pays pour que nous puissions dire que non, mokonzi eza boye, ou bien institution boye eza capable ya ko remédier na ba problème toza nango? Ce n'est pas ici que je vais rappeler le problème de notre République démocratique du Congo. Non. Moi, je ne pense pas. Tout le monde sait que le pays va mal. Mais il y a une certaine catégorie de gens qui pensent que le pays ne va pas mal. Tout va bien. Donc, Likamboeza, Kolekana Goma, na Bukavu kuna, ça ne les regarde pas. Il y a des gens qui sont à Goma qui pensent que non, il faut que nous puissions avoir la paix. Et la paix ne viendra pas des États-Unis, comme je vous ai dit. La paix ne viendra que de nous-mêmes. Ce pays nous appartient tous, Bande Konangaï. Ce pays nous appartient tous. Ce pays n'appartient pas à une certaine classe de gens. Ce pays n'appartient pas aux parlementaires qui sont effectivement en train, dans leur session, d'examiner comme si les choses... Il n'y a pas urgence à l'est de la République démocratique du Congo. Moi, je pense qu'à ce moment-ci, toutes les institutions devraient mettre le drapeau en berne parce que nous sommes amputés. Le pays est amputé. Il n'y a pas de contrôle d'une certaine partie du pays. Vous allez commencer à entreprendre les choses comme la justice et tout ça, comme si les choses allaient bien. Non. Moi, je pense que si quelqu'un a un problème avec son pied, il doit aller voir un médecin. Ça l'empêche de tourner, de fonctionner normalement. Si vous avez un problème à l'oreille, vous devez savoir comment est-ce que remédier pour que ce problème-là termine. Mais à Kinshasa, tout le monde se dit, bon, ok, on va arrêter quelqu'un, on va faire ceci, que des personnes sont en train de continuer à voler. Et les choses se passent normalement. Les catastrophes naturelles viennent. Ils ne vous réveillent même pas l'esprit en disant que non, nous avons un pays à reconstruire. Qu'est-ce que nous devons faire? Cette histoire ici ne se passera pas. La solution ne viendra pas d'un camp, comme on commence à voir, c'est comme si il y a match entre Vita et Imana. C'est comme si deux camps sont en train de se bagarrer et chacun veut vouloir la victoire. La victoire ne sera que du peuple. C'est la paix que nous sommes tous en train de rechercher. Et donc, la visite de M. Kikaya Bin Karoubi à Washington, on va voir encore des gens venir avec d'autres propositions. L'étranger va nous prendre pour qui finalement? Est-ce que nous ne pouvons pas vraiment apprendre à nous mettre d'accord pour que l'étranger puisse comprendre que non, ces gens, ils sont à la recherche d'une solution dans leur pays. Cela ne nous préoccupe pas. Aller plaider la cause du Congo. Est-ce que la cause du Congo doit se parler aux États-Unis? Est-ce que la cause du Congo peut se parler ailleurs qu'au Congo? C'est là où je me dis, les politiciens ou bien les dirigeants actuels qui ont nos vies entre leurs mains se fient totalement à nous. Ils ne nous prennent pas en considération. C'est cela la réflexion que moi je suis en train de vouloir vous amener ce matin. Il y a le gouvernement qui a envoyé des gens à Doha. L'AFC a envoyé des gens à Doha. Ils ne sont pas parvenus à se comprendre. Ça a capoté. Et je crois, et je vous avais averti que rien ne viendra d'ailleurs. Bon, voilà. Donc, c'est ça la situation. Moi, je pense que sur ce sujet-là, il y a trop de voix qui s'élèvent
pour une même cause qui est la paix en République démocratique du Congo. Mais pour que nous puissions arriver à cet objectif-là, tant que nous ne nous mettrons pas d'accord, mes chers amis, moi je pense que nous sommes en train de tourner en rond. Il faut casser les œufs, il faut y aller directement, parce que la vie de notre pays en dépend. La vie de notre pays en dépend. Il faut que nous puissions être d'accord que le pays ne marche pas. Même si ce sont des supplétifs rwandais. Nous avons tellement de problèmes en République démocratique du Congo que nous ne savons même plus où commencer. Nous ne savons même plus où commencer. Quelqu'un va me dire que non, Germain, toi tu es en train de parler pour les rebelles, tu es un M23 et tout ça. Est-ce que tu crois vraiment que M23 est le pas na bango? Moi, je ne suis pas du M23. Mais moi, je suis un citoyen lambda qui réfléchit pour son pays. Je suis en train de voir ce qui se passe à Kinshasa, c'est que les autres, pourquoi les autres ont pris les armes. Tantôt là, je suivais Moïse, maître Moïse Nyarugabo, qui parlait aussi des choses fondamentales de notre pays. Mais qui va l'écouter? Comment est-ce que nous pouvons mettre tous ces voix ensemble? Nous commençons à voir que Mbokanabi se combine à deux camps, Bandeko. Avec cette cacophonie que nous sommes en train d'entretenir en République démocratique du Congo, la communauté internationale va prendre ses responsabilités et nous remettre. Et il va nous choisir un autre président, il va imposer une loi. Et est-ce que c'est cela qui sera une solution pour notre pays? Nous risquons d'aller dans l'histoire du Soudan, ou de même de la balkanisation de notre pays en disant, bon, ok, comme vous ne vous entendez pas, ceux qui veulent rester de l'autre côté puissent faire un autre pays. Et de l'autre côté, nous entrerons dans le processus de la balkanisation de notre pays. Et ça sera nous tirer une balle dans le pied. Ce pays se développera très bien. Et moi, je suis sûr que nous pouvons le faire. Et nous pouvons le faire si nous mettons tous nos voix ensemble pour que nous puissions être entendus. Baninga awa en Afrique du Sud, bazako benga nani dialogue national awa. Parce que bakokoso na bango bamoni que non ezali mo ebele, ils ont décrété ça va commencer au mois d'août. Mais nous autres, nous sommes toujours encore dans des querelles. Qui a volé, qui ne l'a pas volé? Qui n'a pas péché en République démocratique du Congo? Qui n'a pas péché? Tout le monde a péché, mes chers amis. Tout le monde. Et donc, si nous sommes tous pécheurs, nous devons accepter que ce péché-là ne puisse pas continuer pour que nous puissions remettre les choses en ordre. Voilà ce que je voulais dire à propos de cette visite à Nania. Il y a envoyé à Kabila. Ou à l'autre côté, on condamne maintenant en disant que Kabila est l'instigateur, il est le maître chanteur de l'AFC. Tozo continue kaka kokota kaka na babilo komoko ezangatina. Qu'est-ce que nous proposons pour que nous finissions cette histoire ici? Est-ce que nous allons continuer? Et moi, là, je suis en train de me dire, est-ce que Kinshasa n'est pas en train de jouer sur le temps en disant, même si nous arrivons vers la fin de l'année, Baya Kobengananga kaka na Mandoki. Est-ce qu'il n'est pas en train de se jouer à Sirisa mandat nae? Mais vous allez terminer votre mandat dans quelles conditions? C'est ça le problème. Pour quelqu'un qui réfléchit, il est grand temps à ce moment-ci de se mettre d'accord en disant, bon, ok, il me reste 2 ans. Et pendant ces 2 ans, et que nous ne pouvons pas continuer avec cette allure ici où le pays est divisé. Parce que c'est là où nous sommes. Le pays est divisé, nous n'avons pas le contrôle. Et c'est la MONUSCO ou bien Bintou Keïta, pour que je puisse entrer par là, qui est venu, il a écouté ces gens-là de l'AFC. Elle avait d'abord fui, aujourd'hui elle rentre pour écouter ces gens-là. C'est-à-dire qu'on crédibilise l'AFC. L'AFC est maintenant écouté. Est-ce que le contrat que nous voulons signer avec l'Amérique va-t-il écouter les gens de l'AFC ou bien va-t-il écouter ceux qui sont à Kinshasa? Est-ce que ceux qui sont à Kinshasa sont-ils capables de maîtriser la situation et de mettre la paix en République démocratique du Congo?
Bilo Kwanande, il faut que tout se pose avant de prendre position. Oh non, moi je suis pour Jean-Pierre Bemba. Oh non, moi je suis pour Tshisekedi. Nous voulons que Tshisekedi reste là pour que jusqu'en 2028. Nous pouvons aller à la fin de cette année, ça sera 2026. Et dans 2 ans, nous serons capables de résoudre ce problème ici qui se pose ici avec la tension qui est montée au paroxysme comme ça. Moi, je ne pense pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je crois que tout le monde, et de Kinshasa, et de Goma, nous devons nous mettre d'accord. Et c'est là où intervient tout le monde qui porte une solution. Moi, je me suis dit, est-ce que Fayoulou, s'il partait à Goma pour causer avec les gens du M23, va-t-il être traité aussi membre de l'AFC? Parce que maintenant, pour l'instant, il a vu le président, il lui a donné son appui. Et il a encouragé, il a dit qu'il faudrait que nous puissions appuyer cette solution de la CENCO pour un dialogue intercongolais où les gens devraient se mettre d'accord et taire les armes. C'était ça l'objectif de ce dialogue que la CENCO voulait mettre en place. Et donc, la CENCO aussi, aujourd'hui, une autre partie de Kinshasa a été éclaboussée par Bemba en disant que Batouana Bayo Kosala Bissonine. Donc, eux, ils pensent que ce sont eux qui ont le monopole de la vérité. Et pendant ce temps-là, on vous dit qu'est-ce que vous aviez fait pendant votre gestion aujourd'hui. Ne voyez-ils pas que nous sommes en train d'aller dans la décadence? Non, eux, ils ne voient pas ça. Et c'est ça le problème. Et c'est ainsi que nous nous disons, où est-ce que on est en train d'empêcher à ce que la République démocratique du Congo se relance? C'est de quel côté? C'est du côté de Goma ou bien c'est du côté de Kinshasa? Ne soyons pas fanatiques, mes frères. Le fanatisme tue. Le fanatisme tue absolument. C'est pour cela que nous nous disons, il faut absolument que nous puissions nous pencher sur de bonnes solutions. Et lesquelles solutions sont là? Est-ce que Félix Tshisekedi se rend-il compte vraiment que le pays est en danger? Parce que moi, je me dis, Félix ne doit pas partir par la force. Même s'il peut partir, mais il ne peut pas partir par la force. Et moi, je pense que s'il y a une solution qui va arranger le peuple, en se disant, mettons-nous sur une table, traitons le problème de fond. Même si nous allons aller avec Tshisekedi à la tête de notre pays, mais que la solution déjà commence à être appliquée pour que nous puissions arriver à la fin de son mandat et que nous puissions être à mesure d'organiser de bonnes élections et organiser notre société. C'est ça le travail que moi je pense que ça reste pour le 2 ans. On peut se mettre sur une table en disant, bon, ok, la solution c'est quoi? La solution par exemple, c'est la rétrocession du pouvoir au niveau de la base pour que nous puissions commencer à organiser notre population et mettre en place une organisation. Un nouveau Congo, ça doit se préparer. Ça ne se déclare pas. Nous ne pouvons pas aller dans la 4e République avec le même esprit, avec le même personne, avec ça n'ira pas. Parce que les gens ont tendance à se dire que bateau tosala ki bazala ki mieux que l'élo. C'est ainsi que moi je me dis, si nous proclamons la 4e République, ça ne doit pas être sur le fond de la corruption, sur le fond de ce que nous vivons aujourd'hui. Les gens commencent à me dire que non, oh Germain, tu es fédéraliste. Mais en quoi est mauvais le fédéralisme? Si c'est la seule méthode où on va bien contrôler le Congo, ou si c'est la bonne méthode qui va rétrocéder effectivement le pouvoir au niveau de la base pour qu'elle puisse se prendre en charge, pourquoi pas? Pourquoi pas? Nous avons fait la décentralisation que nous n'avons pas compris. Est-ce que nous manquons vraiment des intellectuels qui peuvent réfléchir sur une bonne structure? C'est ça la question que nous devons nous poser. Alors, ici, c'est quoi? Ici, c'est quoi? C'est comme si au Congo, maintenant, nous sommes dans une cacophonie. C'est comme si nous sommes dans un match de football où les gens se donnent des coups, ou bien dans un terrain de boxe, ou bien dans un ring de boxe,
où chacun doit donner ses coups. Nous ne voulons pas assez que nous ayons une ici malheureuse où il y aura encore des gens qui fuiront ce pays. Ça, moi, je déplore, je me dis, ça ne doit pas arriver de cette façon-là. Ça n'aidera pas notre pays. Et donc, chasser Félix Tshisekedi du pouvoir par les armes, moi, je crois que ce n'est pas ça la solution. La guerre même, ce n'est pas ça la solution. Mais lorsque vous avez des gens qui vous poussent à ce que vous utilisez la force pour qu'ils partent, c'est bien malheureux. Moi, je vois les gens qui disent que non, Germain, est-ce qu'il n'y avait pas d'autre moyen, c'est qu'on puisse parler à Tshisekedi pour qu'il puisse comprendre que la situation ne va pas. Comment est-ce que nous allons arrêter les détournements, les mégestions qui se vivent en République démocratique du Congo? Comment est-ce que nous allons les stopper? Avec des institutions pareilles, avec ce que nous avons comme institution en République démocratique du Congo. Ça, ce sont des questions fondamentales que nous devons nous poser. Il faudrait que nous puissions trouver du balance. Qu'est-ce que nous allons faire? Et la seule voie qui paraît aujourd'hui comme une voie solide, qui peut nous aider, c'est cette voie du dialogue. Moi, je pense que pour le moment, les gens devraient beaucoup réfléchir comment est-ce que nous allons en dialogue qui ne doit pas être un dialogue d'une certaine répétition comme à Sun City. Non. Je pense que nous devons aujourd'hui, comme le Congolais est plus mature, essayer un peu de faire voir le Congolais en face le Congo. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le dialogue doit se faire entre les communautés à la base. Parce que nous n'avons pas de racines. Nous ne nous attachons à aucune histoire ici. Okomona mutunyo soto azoloba kiaza Congolais, mais Congolais ango wapi? Yo Congolais vraiment, Congo ezambo kanayo, et puis tu continues à voler des millions, tu mets dans ta poche et puis tu t'en vas. Banani ango toyaka kotika wa. Mboko ezambo ka abatu mon côté. Ce n'est pas un Congo pour certaines personnes, non. Et donc, moi, je pense que c'est cette voie-là qu'il faut vraiment suivre et appuyer. Mais réfléchissons maintenant, comme on dit, les prêtres eux-mêmes en disant, il faut réfléchir, ajouter à cette réflexion. Nous savons tous que nous devons nous mettre d'accord sur une table. Mais comment on va le faire? Comment est-ce que nous allons le faire? Est-ce que Tshisekedi va-t-il démissionner? Non. Parce que les institutions qui sont aujourd'hui doivent continuer à faire leur travail. C'est-à-dire continuer à gérer. Mais la gestion de cette transition-là sera donnée à qui? Si nous continuons à nous diaboliser, que non, vous aviez tué, vous êtes en train de tuer les Congolais, là, vous ne proposez pas une solution. C'est comme si nous sommes toujours dans ces combats particuliers, perpétuels. Non, vous êtes en train de tuer les gens à Goma. Vous êtes en train de tuer les gens à Kinshasa. Nous, finalement, toza wapi bande konangai. Pouvons-nous un peu réfléchir? Non, ces gens-là ne sont pas des Congolais. Ils ont tué, ils ont fait ceci, ils ont pris les armes contre la nation, tout ça. N'ont-ils pas les droits? Est-ce que le système actuel peut-il dire qu'il peut faire parler tous les Congolais du nord au sud, de l'est à l'ouest? C'est ça la question. Le Parlement reflète-t-il vraiment les points de vue des Congolais de la base? Les gens à l'intérieur du pays continuent à souffrir. Même ceux qui sont à Kinshasa. On parle de l'insécurité dans les zones occupées par l'AFC. Mais l'insécurité aussi est à Kinshasa. Parce qu'il y a aussi des morts. Vous voyez donc que le Congo est ballotté dans un cycle infernal de violence. Ce n'est pas simplement les armes à l'est, mais il y a aussi l'insécurité à Kinshasa. Les problèmes sont nombreux et il faut désescalader cette situation. Et la seule façon de les désescalader, c'est d'appeler tout le monde à une table. Et moi, je me dis, nous n'avons pas vraiment besoin d'une erreur, encore une fois de plus. Il faut que nous puissions réfléchir sur une solution définitive. Nous avons des exemples à suivre. Mais notre exemple doit être aussi réfléchi en tant que Congolais. Nous ne pouvons pas copier des choses. Nous étions à Sun City, nous savons que choisir les gens
dans les communautés pour qu'il y a toujours des problèmes là-dedans. Les gens ne réfléchissent. On peut capturer, on peut influencer cette table ronde qui peut être unique. Non, c'est ainsi que nous disons. Le dialogue qui doit être fait, et là je vous regarde dans les yeux, ça doit être un dialogue intercongolais, entre les Congolais, entre les communautés de base, sur la décision. Et c'est par là que moi je pense que les gens devront aller demander pardon. Nous ne pouvons pas faire une conférence unique. Ça pourra peut-être être quelque chose dont les solutions viennent de la base, tamisées au niveau des provinces, et puis on met ça en harmonie au niveau national. Et c'est par là, au niveau des provinces, qu'on va déléguer les gens légitimes qui quitteront le territoire. C'est ainsi que ici, nous parlons de 145 territoires. Nous parlons du dialogue qui doit se dérouler dans les 145 territoires où chaque Congolais de souche va se déterminer là-bas en se disant, voilà là où moi je viens et c'est là où je tire ma légitimité. Nous ne voulons plus, nous devons construire une procédure, un système tel que les gens doivent se reconnaître à partir de la base. C'est ainsi que nous avions dit, Félix, please, la solution, au lieu de vous précipiter dans la solution de prêtre, appelez les états des lieux de chaque territoire où il y aura des dialogues. Et ce par là, ces assises-là dans les territoires auront comme deux missions, c'est-à-dire l'identification de la population et le pacte de paix dont parle la Senko. Les tribus dans les territoires devront signer de pacte de paix en disant, voilà, ici nous pensons que c'est comme ça que nous devons remonter les choses devront être faites de cette manière ici. Et que les personnes que nous qui quitterons ici, qui animeront les institutions soient vraiment reconnues. Au début, ça peut être difficile. Mais lorsque nous allons commencer à faire rouler la machine, ça pourra être bien. Il faut absolument que les gens soient légitimes et un système d'identification qui devrait être mis en place. Et les communautés se prendront en charge et on pourra à ce moment-là commencer à réfléchir en disant, bon, ok, telle personne a trop péché, il vient d'abord demander pardon dans cette assemblée locale. Il ne faut pas que les gens puissent venir se cacher les uns derrière les autres, non. Et c'est par là que nous disons, il ne faut pas aller par les shortcuts, il faut aller vraiment par une version bien réfléchi en disant, voici les dialogues qui se feraient par exemple dans le territoire de Sankuru où il y a beaucoup de tribus et toutes les personnalités du Sankuru, du Bandundu, du Kwilu, ils vont au Kwilu, ils se mettent ensemble et se disent que non, ici, voici ce qui nous vont animer, ce que nous allons faire. Et ces institutions-là pourront pondre par exemple un bureau d'identification de la population. À ce moment-là, tout le monde s'identifie et nous allons mettre les résultats ensemble dans la paix. C'est par là que moi je pense que nous pouvons arriver à une situation où maintenant, les gens là, à partir des territoires, on saura qui a été pardonné et qui devrait être pardonné au niveau national. Et les listes viendront. Petit à petit au niveau des provinces, on dit non, nous avions eu tel monsieur qui a fait telle chose dans notre République. Ici, nous l'avons pardonné, mais il doit demander pardon au niveau national. Et que cette personne-là, qui est reconnue coupable, nous pourrons réfléchir sur la sanction. Peut-être ne plus approcher même la gestion du pays, parce qu'il sera banni déjà au niveau des territoires. Et c'est par là qu'on va faire un clean-up des nouveaux politiciens et des nouvelles personnes qui animeront les institutions nouvelles que nous mettrons en place. Sans cela, nous allons continuer à aller dans cette histoire qui ne marche pas, à forcer les choses qui ne marchent pas. Et nous n'aboutirons absolument à rien. Ça ne nous amènera nulle part. C'est comme ça que nous disons, le dialogue que les gens sont en train de penser qu'il doit y avoir un dialogue, ce dialogue-là doit se dérouler au niveau des territoires
dans les 145 territoires dont regorge la République démocratique du Congo. Et que ce par-là, si Félix Tshisekedi sera reconduit au niveau de son territoire pour être choisi comme un dirigeant de demain, ok, nous ne douterons pas. Si aujourd'hui, à Fizi, nous acceptons que ça, ce sont les populations qui habitent chez nous, qui d'autre pourra avoir une certaine notoriété à Kolobakeno, Yosa Congolais, Yosa Congolais? Non. Et ça, nous créerons maintenant une database, une liste qui sera authentique et vérifiable de tous les Congolais. C'est par là c'est ça qui nous manque. C'est ça le fondement de nos malheurs. Moi, je suis en train de voir les gens qui discutent. Oh non, ceux-ci-là ne sont pas des Congolais. Il y a trop de bruit. Unissons-nous. Parlons une seule voix pour que nous puissions être entendus et à l'intérieur et à l'extérieur de notre pays. Et par là, nous serons respectés. Nous devons absolument parler le même langage. Si Kinshasa avait brûlé ce pays en n'acceptant pas cette solution que lui apporte les Sango, moi je pense qu'il est en train de se tromper. Heureusement, avant que je ne monte sur ce plateau, je crie entendre que finalement Félix va recevoir la Senko et le SCC pour en discuter de leurs solutions qui proposent d'un dialogue. Et nous, le peuple congolais, ce que nous devons exiger, que ce dialogue-là ne se passe pas entre les politiciens, non. Ça doit être un dialogue intercongolais. Et quand on parle des Congolais, on va inclure les Congolais. Il ne faut pas que ce soit un dialogue de 4 ou bien au nom de 2000 personnes. Non. Nous voulons, moi, le chemin que moi je propose, c'est 300 personnes par territoire où ils vont se choisir. Ils se connaissent d'ailleurs. Dans le territoire, ils appellent Makasité ya Kolobake, non. Dans le territoire, 300 personnes vont réfléchir sur une sémantique bien donnée. Yangwana na lobaki na lobi. Le truc là de Sango doit être une vision globale qui se déroulera sur toute l'étendue du territoire, mais faire parler les gens à la base. C'est-à-dire les gens vont se réfléchir, mais ajouter à ça le fait que c'est à la base qu'il faut qu'il y ait une identification de la population. Il faudrait qu'à l'issue de ça, pendant le déroulement de ces dialogues-là, si ça va prendre un mois, il faut que nous puissions faire, parce que nous proposons que cela se déroule en même temps. Si ça sera 2 semaines ou bien 3 semaines, sur toute l'étendue du territoire, ils forment leur premier bureau et tout ça. C'est ainsi que nous pourrons avoir l'harmonisation de textes après 2 semaines aussi. Au niveau des provinces, harmonisation des textes au niveau territorial, ça peut prendre un mois. Et par là, les personnes viendront des territoires. Lorsqu'ils arrivent en province, en territoire, on va désigner par exemple 10 personnes à accompagner leurs propositions au niveau des provinces. Et les provinces, toutes les provinces vont se réunir, les gens qui viennent du territoire, ils harmonisent leurs textes. Tokotinda ka place wana bangulu te, où personne ne pourra aller là-bas en se disant qu'il connaît quelque chose s'il n'a pas de la matière. Nous voulons que les gens puissent réfléchir de ce pays et nous en avons la matière grise. Baza est belé, éparpillé sur toute l'étendue du territoire. Et vous allez voir, si nous faisons ça, batu bakobandako kimela mingi sikwe pa na bango pour que baya kotala ndenge ba participer. Nous devons fermer la porte à n'importe à des aventuriers. Nous devons montrer notre maturité des Congolais, mes chers amis. C'est ça qui doit nous préoccuper, que non, bah Congolais bazo solo là. Et bah Congolais wapi, bah aventurier té. Donc si dans les territoires nous pouvons choisir 300 personnes qui auront comme mission réfléchir sur une nouvelle constitution. Deuxième point, ils vont réfléchir sur l'identification de la population. Comment est-ce qu'on peut y commencer à identifier? C'est ainsi que dans les territoires, nous connaissons les clans, nous connaissons ceux qui sont venus hier, nous connaissons tout le monde. Et c'est par là qu'on peut espérer que après 1 mois, 2 mois ou bien une année, qu'on puisse accalmer les choses et que les histoires, comment est-ce que nous allons former une armée républicaine? Comment allons-nous former une nouvelle armée? C'est de là que je suis en train de parler. Comment nous allons faire fonctionner de nouvelles institutions? Et les procédures seront comment? La voix du peuple doit primer sur tout. Et c'est le peuple qui gagnera toujours.
Voilà mes chers amis, continuez à vous abonner sur cette chaîne. Je crois que nous sommes déjà dans le bon en nous voyant petit à petit commencer à rentrer dans nos studios. Donc nous allons commencer à relancer peut-être 1 ou 2 émissions par semaine. En attendant, il y a encore beaucoup de choses à faire. Je vous assure que ce n'est pas un travail facile. Et ça nous demande des moyens. Moi-même, j'y investis parce que je sais l'importance. C'est ça que je me suis donné. Je sais l'importance de ces médias. Et donc, continuez à vous abonner, partagez nos émissions. Si vous avez une observation, suivez-moi sur TikTok lorsque nous sommes live ou bien sur X. Parfois, nous sommes aussi live sur X le matin. Il y a le café matinal que nous animons. Et vous pouvez donner votre point de vue sur la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Comment vous pensez que nous pouvons mettre les Congolais ensemble? Merci beaucoup. Donc, bon début de semaine. Aujourd'hui, nous sommes lundi le 16. Et donc, en espérant vous retrouver très prochainement dans un nouveau numéro, portez-vous bien. Au revoir.